Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette première partie de peinture où je vous montre un peu comment je peins, etc. Le but là, ça va être de suivre mon travail de peinture tout au long. Donc en fait, vous allez voir, je vais bosser, vous allez avoir plusieurs vidéos au fur et à mesure du temps et vous allez voir la construction d'un tableau. Donc j'ai fait vite fait passer du gesso. J'ai vite fait vraiment tracer une esquisse très très simple. Je vais virer l'oiseau là pour l'instant, ça me va pas. Et là je vais commencer à faire mes mélanges. Donc peinture à l'huile, j'utilise de la Lefranc-Bourgeois. Euh, voilà, donc là je vais pouvoir y aller. Paf. Et ensuite on va passer au médium. Alors pour les médiums, moi j'utilise de l'huile de lin cuite. Voilà. Donc les médiums, ça permet de diluer la peinture. Mais aussi, moi comme je travaille ce qu'on appelle la technique des empattements, donc c'est le fait notamment par exemple de travailler au couteau, etc. Eh bien j'utilise de la cendre pour en fait épaissir mon tableau. Donc c'est de la cendre, hein, littéralement. Je vais pouvoir y aller. Hop, il y a un bout de papier, on s'en fout. Donc la cendre, ça va épaissir tout ça. Hop. Donc vous allez voir. Voilà. Donc là. On mélange. Alors là, je vais faire ce qu'on appelle vite fait une couche de fond. Alors, pour faire ma couche de fond, je vais prendre ce couteau-là. Donc je ramène la peinture sur le côté, et puis là, c'est parti. Hop. Hop. Enfin, une couche de fond. Alors, Marcel Duchamp disait que c'était une honte pour un peintre d'imaginer faire des couches de fond. Voilà ça. Donc vous allez la voir construite au fur et à mesure du temps. Et il se peut que mes peintures, en fait, souvent, elles se font vite recouvrir. Donc il se peut que ce que vous voyez là pour l'instant, ça va peut-être plus exister à la fin du tableau. Mais je trouvais ça marrant l'exercice de vous montrer tout ça, quoi. Hop. Je vais vous montrer vraiment une sorte de peinture très crue. Donc là, ça va sécher, on va dire vite, entre guillemets, parce que j'ai mis plusieurs médiums dedans. Hop. Donc oui, j'utilise que de la peinture Lefranc-Bourgeois. Enfin après, j'utilise aussi de la Amsterdam, de la vieille peinture Amsterdam. D'ailleurs, petite technique pour les gens qui veulent tester les empattements. Plus la peinture est vieille, mieux c'est parce qu'en fait, on va dire qu'elle est cicative, on va dire. Cicative, c'est le terme en gros pour dire sèche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez vu, les cendres, ça ramène du gris un petit peu dans la couleur. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et là, vous vous dites, mais il a plus de peinture, là. Eh ben, regardez, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, je vais finir mon rectangle. En fait, je vais prendre... donc ça, c'est du orange, on va dire, couleur chair. Hop. Et en fait, je vais jouer dans les nuances en y apportant hop, un petit peu de orange un peu plus clair. Hop. Là, j'ajoute un médium à séchage rapide. Très légèrement. Quelques gouttes. Hop. Et
Et voilà. Alors, vous avez vu, j'y vais comme un sauvage, hein. Moi, ma peinture, elle est vraiment portée dans qu'est-ce que la matière. C'est une réflexion profonde autour de la matière, qu'est-ce qu'elle est. Tiens, regardez, je vais partir là-dessus. J'espère que vous voyez pas mon gros front d'enculé là. Regardez-moi ça. Traduire un rapport à la matière, c'est important. Dans l'expression, enfin, je trouve, hein. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, tout à l'heure, ça allait pas super. Mais vu que là, je peins, je suis content en fait. Tout va mieux en fait quand on peint parce qu'en fait, on peut. C'est pas comme la musique ou la littérature ou tous ces autres arts que je pratique aussi, hein, auxquels je leur trouve des qualités, hein, mais qui sont. Vous voyez, dans la peinture, on est dans le concret, quoi. Moi, je suis, j'ai aucune pitié, hein. Moi, je suis sur mon pantalon, j'en ai rien à péter. Donc ensuite, on va prendre un autre bol. Hop. Et on va prendre un peu de verre. Je trouve que là, du verre, ça va envoyer. Donc, au début, c'est un peu abstrait. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, je vais rendre ça plus figuratif. Donc là, je vais faire un mélange avec du vert clair, mais pas que. Donc là, j'ai du vert clair, vous voyez, et je vais ajouter une couleur que j'aime beaucoup travailler. C'est du Bleurex. Hop là, du Bleurex. Voilà, ça c'est une couleur que j'adore travailler. J'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est juste vraiment pour éclaircir le vert. Donc, rebelote, huile de lin. Hop. Un petit peu de cendre, voilà. Donc là, un petit peu. Hop, 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 hop. Et on va prendre un couteau comme ça, je pense, ça va aller bien. Et c'est reparti, on remélange. Donc là, on est vraiment sur une sorte de turquoise. Je sais même pas si je vais avoir assez de peinture, mais si, je pense. Et puis, bah, y a pas de secret, hein. On y va. Au revoir, petit oiseau. Mais ça, je pense il fera partie de la composition, mais après, en fait. Parce qu'en fait, ça fait plaisir, hein. Je suis désolé, mais je suis un peu silencieux, mais en fait, je reprends plaisir à peindre, en fait. C'est un vrai plaisir, la peinture, c'est dingue. Pourtant, c'est pas mon médium de base, hein. Moi, là-bas, je suis vraiment issu de la musique. Mais la peinture, j'y trouve mon compte aussi. Alors, j'ai pas l'occasion de peindre récemment. Mais ça fait beaucoup de bien. Voilà, les couleurs vont se fondre entre elles. Et puis voilà, en fait, on est bientôt à la fin de ce premier passage. On va attendre. Je pense que pour cette toile, je vais la laisser on dit cicative pour sécher parce que la peinture à l'huile ne sèche pas, elle durcit. D'accord, les amis? Et donc je vais la laisser sécher, on va dire quand même, hein. On va quand même utiliser le terme, même s'il n'est pas exact. Avec les restes de peinture que je laisse dans les bocaux, parce que les gens vont se dire, ah, mais il gaspille et tout. Non, je gaspille pas. Après, je peins sur papier. Et ça, par contre, vous les verrez pas, ou vous les verrez plus tard, ces peintures sur papier. Donc voilà, alors ça c'est le premier jet. Vous allez vous dire, c'est dégueulasse. Bon, en vrai, je trouve que la compo est pas mal. Mais on va attendre
que ça sèche. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, quelque chose va apparaître. Et en fait, vous allez voir, au fur et à mesure, à force de jouer avec les textures, de rajouter de la matière de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, ça va vraiment donner un effet 3D très intéressant. Et c'est ce que je recherche. Parler de la matière. Voilà. En tout cas, c'est tout pour l'instant. Passez une bonne journée, bonne soirée. Et puis prenez soin de vous. À plus tard.